Ah 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 ah! Nous allons nous attaquer au logiciel Silhouette. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec le logiciel Silhouette, ça va être une grande première. Pour les autres, je pense que vous aurez vite compris et que vous pourrez un petit peu survoler cette leçon. On va parler du fichier, du premier fichier Silhouette que vous recevez avec vos cours. Et nous allons l'ouvrir. Donc, vous avez théoriquement, si vous avez été un bon élève ou une bonne élève, vous avez téléchargé déjà le logiciel Silhouette, il est sur votre ordinateur. Et sur le blog, vous êtes allé chercher, vous avez téléchargé ce fichier-ci qui s'appelle Atelier Printemps leçon 1. Donc vous allez double-cliquer sur ceci. Alors sur Mac, il y a une protection. Donc je dois aller dans Choisir une application, cliquer sur toutes les applications et prendre l'application Silhouette. C'est une protection contre les virus puisque ce fichier vient de l'extérieur, entre guillemets. Pas pour moi, mais pour vous. Alors, du coup, Silhouette Studio s'ouvre. Vous allez voir que le mien n'a pas la même disposition que le vôtre. C'est normal, c'est parce que moi j'ai la qui contient plus de possibilités. Et elle prend du temps pour s'ouvrir, non seulement pour ça, mais aussi parce que j'ai énormément enregistré de fichiers dans ma bibliothèque. Et c'est pour ça que ça prend du temps. On y est presque, voilà. Voilà ce que vous recevez. Alors, vous reconnaissez tout de suite la branche de cerisier du Japon. Les petits cœurs, ça c'était obligé. Ceci, ce sont des couleurs que je vous propose qui sont assorties au papier qui vous sont offerts. Alors, on va pour le moment mettre nos couleurs sur le côté. Donc, on clique dessus et on les met sur la zone grise. La zone grise, c'est comme si vous mettiez les choses sur le côté de votre bureau. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Voilà. Les sakura, pareil. Et on va garder nos papiers digitaux parce qu'on va en avoir besoin. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment remplir une forme que vous avez choisie et que vous pouvez tracer grâce aux choses qui vous sont proposées ici. Donc, rectangle avec des coins arrondis, ovale, disque, tracé de forme, mais ça c'est plus élaboré. On va se contenter pour le moment du rectangle. Vous cliquez sur le rectangle et vous venez sur votre feuille, vous avez une petite croix. Vous cliquez, vous tirez. Et là, vous avez un rectangle qui se forme. Mais imaginons que vous vouliez donner une dimension de 10, 15 à votre rectangle. Vous allez donc dans la fenêtre ici, regardez, avec les trois carrés qui se mettent en diagonale. Voilà, vous cliquez et vous avez ceci qui apparaît. Vous allez déverrouiller l'aspect. Il faut que ce soit enlevé, le petit V bleu là. Et vous allez mettre une longueur de 150, par exemple. Hein, ça dépend de la taille de papier que vous voulez avoir. Sur 150. Voilà, on va faire un grand carré. Voilà. Alors, comment faire pour le remplir du motif que vous aimez bien? Eh bien, il suffit simplement de l'avoir sélectionné. Alors, il est sélectionné quand on a les petits carrés tout autour et la petite boule verte. Ça veut dire que vous l'avez bien sélectionné. Puis, vous allez aller sur la touche I de votre ordinateur. Vous allez voir apparaître une petite pipette. Et cette pipette vous permet de choisir le papier que vous voulez. Imaginons que vous vouliez les grues. Voilà. Mais vous trouvez que les grues sont un peu grandes pour le motif. Alors on apprend une deuxième chose pour aujourd'hui. On va aller sur les motifs. Donc c'est les petits pois ici que vous voyez. Vous cliquez dessus. Voilà. Et vous cliquez, c'est beaucoup de choses en une fois, hein, sur Options avancées. Vous remontez un peu, encore un peu. Et là, on peut jouer sur la taille du motif. Vous voyez, il est marqué réduire le motif. Et on va le réduire. Alors, on ne sait pas le réduire de beaucoup parce que, vous voyez, apparaître des lignes tout autour. On peut le faire. On voit quand même une répétition du motif ici. Hein. Donc, vous le laissez comme ça. Ou vous le gardez à la taille que vous aviez au début. Vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant ici, sur la flèche de retour. Voilà. Si vous voulez un autre motif, c'est pas compliqué. Le I pour la pipette et vous cliquez sur l'autre motif. Et c'est tout. Le I pour la pipette et hop. Même chose avec les couleurs. Le I pour la pipette et on prend le rouge par exemple, etc. etc. Donc aujourd'hui, on aura appris ça. Alors, maintenant qu'on a choisi, on va
prendre le papier, celui-là par exemple, je l'ai amassé. On va prendre nos papiers digitaux et les mettre sur le côté, parce qu'on ne va pas les imprimer. Hein. Sauf si vous voulez avoir une page test avec les papiers, ben pourquoi pas, au fond. On pourrait le faire. Donc ceci, c'est votre page d'imprimante. C'est ce que vous allez avoir à l'impression. Donc, pour celles qui ont une silhouette, vous savez très bien que vous imprimez d'abord. Vous n'oubliez pas de mettre vos repères d'alignement, hein, que la silhouette sache où elle doit découper. Voilà. Ah oui, pardon. On les met bien. À mon avis, ça va être chaud ici. Ouais, ça, je ne le ferai pas si j'étais vous. Ou alors vous les dégroupez. Ça, c'est pour celles qui ont la silhouette. Pour celles qui ne l'ont pas, vous n'avez pas besoin de ça. On va revenir à la base. Et donc là, il vous suffit de cliquer sur imprimante, ici en haut, ou fichier imprimé. Attendez, où est-ce qu'il est imprimé? Voilà. Et vous avez votre fenêtre de dialogue qui apparaît comme d'habitude. Voilà! Voilà comment utiliser les papiers digitaux que vous allez recevoir. À chaque leçon, vous en recevrez quelques-uns. Excusez-moi, la grippe n'est pas partie tout à fait. Donc voilà. Et donc voilà votre premier fichier, voilà comment l'utiliser, voilà, maintenant vous avez déjà une petite connaissance du logiciel Silhouette et vous pouvez déjà imprimer quelques papiers japonais si vous n'avez pas eu l'occasion d'en trouver dans le commerce ou d'en acheter ou pas eu le temps ou que sais-je, vous avez déjà des papiers que vous pouvez imprimer. Vous pouvez l'imprimer sur un papier blanc, genre un papier de scrapbooking où il y aurait un léger motif, vous voyez, un petit peu de gaufrage, très léger, hein, comme si c'était du tissu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça rentre dans votre imprimante, si elle l'accepte, ça peut donner un chouette effet au papier plutôt que d'être quelque chose de tout lisse et tout plat. Voilà la première partie de nos cours Silhouette pour les débutants et un petit vaccin de rappel pour les autres. À bientôt pour la suite.